Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, que la grâce de Seigneur. Prions au nom de Jésus-Christ. Papa, nous te lèvons, Seigneur, que le Dieu du grâce. Merci, Père, nous voulons quitter cet endroit pour aller. Nous demandons la grâce de la Église pour faire les gloires. Seigneur, Père, il est qui est à la source de notre passé. Et je te laisse, on va marcher avec toi. Que ta grâce soit portée d'ici, la terre va accompagner. La déléguée, la donner la grâce va m'accompagner tous les jours. Je bénis mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi. Et je bénis dimanche. Tout ce que je vais faire, Seigneur, aboutira par la réussite. Je vais pour la terre. Que la grâce de Dieu m'accompagne à faire tous les jours de ma vie. Et de ma famille. Et cette église en présence de main. Seigneur, fais les gloires. Et puis t'agis. Au nom de Jésus-Christ. Je vous ai pas fait prince. Va bénir l'église. Shalom l'église. Prenez place s'il vous plaît. Amen. Hein? J'allais premièrement m'excuser auprès de vous pour ces retards bien-aimés. Et j'avais quelqu'un qui devait prêcher aussi, c'est moi, il y a eu des inconvénients. Il a fallu qu'il vienne directement à Creil, mais il est descendu à Ory-la-Ville. Il a fallu que j'aille l'attraper à Ory-la-Ville pour les ramener à Creil. C'est pour ça qu'il y a eu toutes ces péripéties. Mais je vous présente mes excuses les plus sincères. Amen. Amen, l'église. Je remercie aussi énormément l'homme de Dieu, que j'ai beaucoup de l'estime et de la considération, mon bien-aimé, le pasteur Didier. C'est vraiment un grand ami à moi. Et on a passé des moments de bonheur, des moments de difficultés aussi, on a passé ensemble. Donc, on s'encourage toujours dans cette œuvre de Dieu. Amen. Et je vous remercie aussi pour votre présence, vous qui êtes présents dans cet endroit. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Amen.
Je vois des personnes que je connais aussi. Je vois mon frère que j'ai habité ensemble avec lui. L'évangéliste Vita. Tu peux te lever, s'il te plaît? Ah, c'est une surprise pour moi. Ça, c'est mon frère. Amen. Il a habité ensemble avec moi aux années 2002-2003. On a habité ensemble. Amen. Donc, il me connaît parfaitement bien. Je le connais aussi très bien. Amen. Est-ce que je peux saluer celui qui est à ma gauche ou à ma droite? Je lui rappelle que moi, je suis un champion. Si toi, tu n'as jamais su. Rappelle à votre bien-aimé que vous êtes un champion. Si lui n'a jamais su, mais vous êtes un champion. Amen, l'Église. Sincèrement, votre présence me fait beaucoup de plaisir. Amen. Shalom, l'Église. J'aimerais que nous entrons dans les bains. Une vision que Dieu lui a ramenée cette année. Et je vous dis que c'est une vision immense. C'est une grande vision que le pasteur a cette année, bien-aimé. Et je vous invite, bien-aimé, à entrer massivement dans cette vision. Il y aura des grandes choses. Shalom, l'Église. Et le pasteur m'a donné le thème de cette année. Il s'agit de la récupération. C'est cela, non? Shalom, l'Église. Est-ce que je peux battre ma poitrine? Je veux dire, c'est mon année de la récupération. Shalom, l'Église. Bassa, bien-aimé, très fort, avec conviction. C'est mon année de la récupération. Et cette année, je vous dis, bien-aimé, vous serez une grande surprise cette année. Dieu fera des grandes choses dans votre vie cette année, bien-aimé. Cette année, bien-aimé, il peut avoir des problèmes, mais la main de l'Éternel étendra sur vous, bien-aimé. Et vous serez une grande surprise. Dieu fera des grandes choses cette année dans votre vie. Qu'il pleuve et qu'il neige, bien-aimé, vous êtes un signe de la part de Dieu. Marchez avec cette vision et Dieu fera des grandes choses. Shalom, l'Église. Rapidement, nous ouvrons nos Bibles. Nous allons lire dans le livre de 1 Samuel, verset 30, de 1 à 20. S'il y a un bon lecteur, je vous demanderai de lire en français, s'il vous plaît. Nous ouvrons tous nos Bibles. Nous allons lire 1 Samuel au verset 30. Chapitre 30 plutôt, du premier verset jusqu'au verset 20. Je lis au nom de Jésus. Lorsque David arriva le 3e jour à Ticlac avec ses gens, les Amalécites avaient fait une invasion dans le Midi et à Ticlac. Ils avaient détruit et brûlé Ticlac. Après avoir fait prisonniers les femmes et tous ceux qui s'y trouvaient, petits et grands, ils n'avaient tué personne, mais ils avaient tout amené et s'étaient remis en route. David et ses gens arrivèrent à la ville, et voici elles étaient brûlées, et leurs femmes, leurs fils et leurs filles étaient emmenés captifs. Alors David et le peuple qui était avec lui élevèrent la voix et pleurèrent, jusqu'à ce qu'il n'ait plus la force de pleurer. Les 2 femmes de David avaient été emmenées à Shaom et Gisraël. Et Abigaël de Carmel, femme de Nabal, David fit dans une grande angoisse, car le peuple parlait de les lapider. Parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme, chacun à cause de ses fils et de ses filles. Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. Il dit au sacrificateur Abiatar, fils d'Achimélec, apporte-moi donc l'éphod.
Abiatar apporta l'éphod à David. Et David consulta l'Éternel en disant, « Poursuivrai-je cette troupe? L'atteindrai-je » L'Éternel lui répondit, « Poursuis, car tu atteindras et tu délivreras. » Et David s'est mis en marche, lui et les 600 hommes qui étaient avec lui. Ils arrivèrent au torrent des Béchor, où s'arrêtèrent ceux qui restaient en arrière. David continua la poursuite avec 400 hommes. 200 hommes s'étaient arrêtés, trop fatigués pour passer le torrent des Béchor. Ils trouvèrent dans le champ un homme égyptien qu'ils conduisirent auprès de David. Ils lui firent manger du pain et boire de l'eau. Et ils lui donnèrent un morceau d'une masse de figues sèches et 2 masses de raisins secs. Après qu'il eut mangé, les forces lui revinrent, car il n'avait point pris de nourriture et point bu d'eau depuis 3 jours et 3 nuits. David lui dit, à qui es-tu et d'où es-tu? Il répondit, je suis un garçon égyptien, au service d'un homme amalécite. Et voilà 3 jours que mon maître m'a abandonné parce que j'ai été malade. Nous l'avons fait une invasion dans le midi des Kérétiens, sur le territoire de Juda, et au midi des Caleb, et nous avons brûlé Tsiklag. David lui dit, veux-tu me faire descendre vers cette troupe? Et il répondit, jure-moi par le nom de Dieu que tu ne me tueras pas, et que tu ne me livreras pas à mon maître. Et je te ferai descendre vers cette troupe. Il lui servit ainsi des guides, et voici, les Amalécites étaient disséminés dans la contrée, mangeant, vivant et dansant, à cause du grand butin qu'ils avaient enlevé du pays des Philistins et du pays de Juda. David les bâtit depuis l'aube du jour jusqu'au soir du lendemain, et aucun d'eux n'échappa, excepté 400 jeunes hommes qui montèrent sur le chameau et s'enfuirent. David sauva tout ce que les Amalécites avaient pris, et il délivra aussi ces 2 femmes. 19. Il ne leur manqua personne, ni petit, ni grand, ni fils, ni fille, ni aucune chose du butin, ni rien de ce qu'on leur avait enlevé. David ramena tout, 20. David prit tout le menu et les gros bétails et ceux qui conduisaient ces troupeaux. Amen. Amen, Amen Église. Amen. Maintenant, vous pouvez laisser vos Bibles, vous me suivez parfaitement bien, s'il vous plaît. Cette année, c'est l'année de la récupération. On ne peut pas parler de la récupération sans toutefois perdre quelque chose. Shalom l'Église. Je pense que vous et moi, nous avons des choses que nous avons perdues dans notre vie. Peut-être pas aujourd'hui. Peut-être dans les temps passés, bien-aimés, vous avez eu des choses que vous avez perdues. Or, si on parle de la récupération, c'est par rapport à des choses que nous avons perdues dans notre vie. On ne peut que récupérer des choses qu'on a perdues. Est-ce que je suis là? Shalom l'Église. C'est pour ça le message d'aujourd'hui, je le dédie seulement à une seule personne. Ce message n'est pas dédié à toute l'Église. Shalom l'Église. Peut-être que ce message, ça ne va pas te concerner dans ta vie. Mais il est dédié seulement à une personne concernée par rapport à ce message. Si je suis d'accord avec moi, je dis Amen. Amen. La Bible dit que c'était l'époque où David n'était pas encore roi. L'époque où David était persécuté par Saoul. Bien qu'il avait reçu l'onction royale, mais il n'était pas encore roi.
Et Saoul, quand il avait su que David va le substituer, et Saoul a commencé à persécuter David. Et c'était l'époque des vaches maigres, l'époque la plus difficile dans la vie de David. Or, David n'était pas seul aussi. Il y avait tout un contingent de gens qui étaient auprès de lui, qui soutenaient David. Et David était parti quelque part, parce qu'il fuyait Saoul. Il avait ses hommes, à peu près 600 hommes de David, des soldats, qui marchaient auprès de David, qui soutenaient David. À part ces 600 hommes, David avait tout un peuple aussi derrière lui qui lui soutenait. Shalom l'église. Et la Bible dit, ils étaient partis quelque part avec ces 600 soldats. Et il a laissé son peuple dans une ville qu'on appelait Tchiklag. Shalom l'église. Et son peuple était resté là. Il y avait ces deux femmes, Achinoa et Abigail. Elles étaient aussi là, avec ses enfants. Et tous ces soldats avaient aussi leurs femmes et leurs fils et leurs filles. Ils étaient restés là dans la ville de Tchiklag. La Bible dit, il y a eu toute une invasion des Amalécites. Comme c'était une période de guerre, c'était l'époque de guerre, et les Amalécites ont effectué une invasion dans le pays, dans la ville de Tchiklag, et ils ont dévasté la ville. Ils ont tout pris captif. Les filles, les fils, les vieillards, les femmes, tout ce qui s'y trouvait dans la ville de Tchiklag était pris captif par les Amalécites. La Bible dit qu'ils n'avaient tué personne, mais ils ont tout pris captif. Shalom l'église. Est-ce que je me fais comprendre? J'avance. La Bible dit, ils ont ramené toutes ces personnes-là captives. Et après 3 jours, David et ses 600 hommes ont retourné dans la ville de Tchiklag. Dans la joie, je pense qu'ils étaient joyeux. Parce qu'ils étaient quelque part. Après 3 jours, ils retournaient là où ils avaient mis leur peuple. Mais c'était une chose étrange. En entrant dans Tchiklag, bien aimé, ils ont trouvé la ville totalement dévastée. La ville totalement brûlée. Il n'y avait personne. Ni fils, ni vieillard, ni fille, ni femme, ni bien. La ville était brûlée. Et la Bible dit, David, avec ses 600 hommes, ils commencèrent à pleurer. Ils pleurèrent et ils pleurèrent. La Bible dit, jusqu'à ce qu'ils n'eussent point la force de pleurer. Oh, shalom l'église. Des fois dans la vie chrétienne, nous pleurons. Oui, c'est très important quand tu as un souci, tu pleures. Tu as un problème, tu pleures. Oui, bien aimé, oui. Je ne te dirai pas au contraire. Des fois, il faut pleurer par rapport à des situations que tu es en train de traverser dans ta vie. Mais bien aimé, ta vie ne peut pas demeurer seulement en pleurs. Parce que les pleurs, bien aimé, en aucun cas va donner la solution à tes problèmes. Shalom l'église. La vie d'une personne, bien aimé, ne peut pas rester seulement à la main sous la joue. Non! Malgré les problèmes, malgré les situations, malgré les difficultés, malgré la maladie, bien aimé, tu ne peux pas rester toujours la main sous la joue. Ce n'est pas la vie d'un chrétien. Shalom l'église. Pleurer jusqu'à ce qu'ils n'aient plus la force de pleurer. Ils étaient fatigués à cause de pleurer. Tu as perdu des choses dans ta vie, certes, bien aimé. Tu as pleuré aussi, certes. Mais jusque-là, cette année, bien aimé, tu ne peux pas continuer à pleurer dans ta vie. Parce que les pleurs ne vont pas résoudre tes problèmes, ta situation. Shalom l'église. Change de tactique dans ta vie, bien aimé. Shalom l'église. La Bible me dit, David reprit courage. Malgré qu'il pleurait. Et à part cela, bien aimé, les hommes qui étaient avec David, les 600 hommes de David, tellement qu'ils avaient aussi tout perdu. Ils ont perdu leurs femmes, ils ont perdu leurs fils, ils ont perdu leurs filles. Ces hommes se sont complotés, se sont conspirés contre David. Oh, bien aimé, c'est difficile. Hein? Vous savez, j'ai toujours dit, je suis un leader dans une église comme notre bien-aimé le pasteur. Vous savez, quand il y a des soucis dans l'église, tout le monde attribue la faute au leader. Shalom. Mais quand les choses vont bien dans l'église, bien aimé, tout le monde est content. Mais quand il y a des soucis, non. La faute, c'est le pasteur. C'est lui le fautif. C'est lui X. C'est lui Y. Shalom l'église. Non, bien aimé.
Tout le monde, à cette période-là, ont attribué la faute à David. Ils ont dit non, c'est à cause de toi, David, qu'on a tout perdu. On a perdu nos fils, on a perdu nos enfants, on a perdu nos femmes. C'est à cause de toi. Et la Bible dit, ils ont eu l'envie de lapider David. Shalom l'église. Quelqu'un, bien-aimé, qui était leur chef, leur supérieur, bien-aimé, à cause des soucis, bien-aimé, à cause de tout perdre, bien-aimé, ils ont eu cette envie-là de lapider David. Et la Bible dit, David était entré dans une très grande angoisse. Oui, la vie, bien-aimé, tout souvent, nous avons abonné. Ceux qui passent les côtés comme à moi, Bendana. Quand il y a eu des problèmes, les temps de difficulté, bien-aimés, les gens ont changé leur face. Ils ont changé leur attitude. Ils ont dit non, c'est à cause de toi. Et ils ont eu cette pensée-là de lapider David. Et David était entré dans une très grande angoisse. À cause de cela. Mais la Bible dit, David, malgré cela, reprit courage. Je suis en train de dire à quelqu'un dans cette salle, bien-aimé, malgré les soucis, malgré les vents et marées dans ta vie, reprends courage. Amen. Shalom l'église. Malgré tout ce que tu as perdu dans ta vie. Mais je te dis, bien-aimé, ce matin, reprends courage. Amen. Amen. Shalom. Shalom. Malgré, bien-aimé, je ne sais pas, tu as perdu les enfants, tu as perdu un mariage, tout ce que tu as perdu, bien-aimé. Mais je te dis une chose, si tu continues à pleurer, bien-aimé, tes problèmes ne seront jamais résolus, bien-aimé. Mais je te dis une chose, reprends courage. Dieu aime des gens qui sont découragés. Vous savez, bien-aimé, quand il s'agit du courage, quand Dieu dit le courage, ce n'est pas la responsabilité de Dieu, mais c'est la responsabilité de l'homme. Shalom l'église. Dans la vie d'une personne, Dieu a sa part, l'homme aussi a sa part. On ne peut pas laisser toute la part à notre Dieu. C'est pour ça que tu verras que ta vie n'avance pas, bien-aimé. Parce que la part où toi tu devais faire, bien-aimé, tu as laissé cette responsabilité-là à Dieu. Non, ça ne marchera pas comme ça. Il faut que tu prennes ta part. Toi, ta part à toi et Dieu à la sienne. Shalom l'église. Et la Bible dit, David reprit courage et il s'appuya à l'Éternel, son Dieu. Amen. Oh, c'est très important, bien-aimé. Il n'y a que Dieu qui peut résoudre tes problèmes. Il n'y a que Dieu qui peut donner la solution à tes soucis, bien-aimés. Il n'y a que Dieu qui peut te rendre ce que toi tu as perdu dans ta vie. Et David, malgré, bien-aimé, les gens se sont conspirés contre lui. Malgré, bien-aimé, les gens, bien-aimés, ont voulu le lapider. David a fait recours, bien-aimé, à quelqu'un de plus grand. Shalom l'église. Son nom c'est Yehoshua Amashia. Shalom l'église. C'est qui est ton recours, bien-aimé? C'est pour ça, dans notre part, il dit, donne-nous des secours contre la détresse. Il dit, avec toi, nous ferons quoi? Des exploits. Et toi, tu écraseras nos ennemis. David savait que s'il veut donner sa confiance à une personne, il sera déçu. Parce qu'il avait déjà donné la confiance à ces 600 soldats. À cause de tout perdre, ils se sont conspirés de les lapider. Shalom l'église. C'est pour cela que la Bible dit, quand il a repris courage, il s'est appuyé directement à l'Éternel, son Dieu. Regarde ta vie, bien-aimé. Tu t'es appuyé à plusieurs personnes. Mais regarde les résultats aujourd'hui. C'est toujours chaotique, zéro. Rien du tout. Parce que tu as donné la confiance aux hommes. La Bible dit, maudit l'homme qui se confie à l'homme. Ta confiance, bien-aimé, la confiance est une chose qu'on ne donne qu'à Dieu. La Bible dit, David s'appuya à l'Éternel, son Dieu. Et il appela le sacrificateur Abiatar. Il dit, ramène-moi de l'éphod. L'éphod, c'est quelque chose de l'écharpe que les Juifs ont l'habitude de mettre. À l'époque, ils mettaient cela
pour consulter leur Dieu. Il a mis de l'éphod et il est parti consulter Dieu. Ce n'est pas seulement de s'appuyer à l'Éternel, et il est parti aussi consulter l'Éternel des armées. Plusieurs fois dans notre vie, bien-aimés, nous ne consultons pas notre Dieu dans notre vie. Tu as des problèmes, tu as des soucis, tu veux résoudre tes problèmes par ta propre force. Tu veux faire de ta façon, tu ne consultes pas ton Dieu. C'est pour cela, bien-aimé, ta vie est accablante. Tu fais qu'accumuler des échecs dans ta vie parce que tu ne consultes pas Dieu. Shalom l'église. Bien-aimé, Dieu, il est très important pour la consultation. Quand il y a un souci dans la vie d'une personne, bien-aimé, le premier interlocuteur, la première personne à consulter, c'est notre Dieu. Shalom l'église. Regarde le parcours de ta vie. Beaucoup de gens qui t'ont consulté, il n'y a aucune personne qui t'a donné la solution à tes problèmes. Il n'y a que des échecs. Tu fais qu'accumuler des échecs. Parce que, bien aimé, tu fais que consulter les gens, les hommes. C'est pour ça qu'il dit, ce peuple m'ont abandonné. Ils m'ont abandonné, moi qui suis la source de l'eau vive, pour aller creuser des citernes crevassées et des citernes qui ne retiennent point d'eau. Ils ont abandonné Dieu, bien-aimé. Ces peuples ont commis un double péché en abandonnant Dieu. Beaucoup de gens, quand ils ont des problèmes, ils abandonnent Dieu. Or, ils ne savent pas que non, c'est Dieu qui est le résultat, la solution à leurs problèmes. Shalom l'église. Mais la Bible dit, David consulta l'Éternel, son Dieu. Et il a demandé à Dieu. Après 3 jours, la Bible dit, un jour, vous savez, un jour, ça vaut combien? Je pourrais dire après 3000 ans. Shalom l'église. Après 3000 ans, pour Dieu, c'est encore possible. Amen. Amen. Tu peux perdre des choses dans ta vie. Après 3000 ans. Pour les hommes, c'est impossible. Mais pour Dieu, malgré que le temps a beaucoup duré 3000 ans, mais pour Dieu, bien-aimé, c'est encore possible. Amen. La Bible dit, tout est possible à notre Dieu. Amen. Chez Dieu, bien-aimé, tout est possible. Bien-aimé, Dieu, il va dire à une femme de 89 ans, il va dire à cette femme, dans cette même période, l'année prochaine, tu embrasseras un enfant. Oh, la femme, au lieu de dire cette année, Dieu va encore aller plus loin. Pas cette année, mais l'année prochaine, tu embrasseras un enfant. Donc l'année prochaine, la femme aura 90 ans. Médicinement parlant, c'est impossible. Les gens qui connaissent les mathématiques, moi je ne connais pas bien les mathématiques. Mathématiquement parlant, c'est impossible. Ceux qui connaissent bien l'anatomie, l'anatomiquement parlant, c'est impossible. Mais la Bible dit, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. À l'âge de ménopause au carré, là où tous les espoirs se sont effondrés, bien-aimés, mais Dieu est venu pour donner la solution, pour donner la réponse, bien-aimés. Shalom l'église. La Bible dit, après 3 jours, les gens-là qui ont pris captifs, les femmes, les filles, les fils, se sont volatilisés dans la nature, bien-aimés. Mais après 3 jours, David avait eu ce courage-là d'aller consulter Dieu. Il a dit à Dieu, poursuivrai-je cette troupe, l'atteindrai-je? Et maintenant, c'est Dieu qui va dire sa réponse. Il a dit à David, poursuis ces troupes, car tu atteindras et tu délivreras. Amen. Ça me suffit. Amen. Oh, ça me suffit, bien-aimé. Si Dieu te donne la réponse positive, bien-aimé, ça te suffit pour ta vie, bien-aimé. Attends, tu vas la négativité. Attends, tu vas dire que attends, tu vas dire que non. Bien-aimé, si Dieu a dit oui, qui peut dire non? Amen. Parce que Dieu dit, si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Attends, tu vas y mais si une zamba est favorable pour la zamba longue dans la vie.
Shalom l'église. Bien-aimé, ne cherche pas beaucoup de gens à t'appuyer. Cherche la première personne pour t'appuyer, c'est notre Dieu. Si tu as l'appui de Dieu, bien-aimé, tu es une force majeure. Shalom l'église. David avait des gens, mais tout d'un coup, bien-aimé, ce gens-là était devenu contre David. Shalom l'église. Mais comme David connaissait son Dieu, comme David, bien-aimé, avait les souvenirs de l'Éternel, il est parti encore chercher son Dieu. Et Dieu lui a dit, tu poursuis cette troupe, tu l'atteindras et tu vas délivrer. Et David avait pris la route pour aller poursuivre cette troupe-là, bien-aimé. Bien-aimé, tu as quelqu'un que tu dois pouvoir consulter en tous tes soucis, en tous tes problèmes, bien-aimé. C'est notre Dieu. Amen. Des fois, tu oublies Dieu. Tu consultes les hommes. C'est pour ça notre Dieu. Notre Dieu, c'est le fondement principal auquel, bien-aimés, vous et moi, nous devons consulter par rapport à nos problèmes. On ne peut que récupérer dans notre vie, bien-aimés, si Dieu est avec nous. Amen. Shalom l'église. Amen. Si Dieu n'est pas avec toi, tu ne pourras pas récupérer. Tout ce que tu as perdu, tu ne pourras pas récupérer. Si Job a pu récupérer des choses qu'il avait perdues, bien aimé, parce que Dieu était avec lui. Même la femme de Job, la Bible dit, un jour, la femme de Job s'est pointée devant Job. Il a dit à Job, mais jusqu'à quand tu continueras à servir ce Dieu-là? Ce Dieu-là qui t'a fait beaucoup de malheurs comme ça. Jusqu'à quand tu vas continuer à servir ce Dieu? Maudit ce Dieu-là, en fait, qu'il puisse mourir. Shalom l'église. Oui, même moi, je n'ai pas ça. Shalom. La femme qui savait que le bien que Job avait eu, c'était à cause de Dieu. Amen. Et quand, bien aimé, il y a eu la persécution, la femme a conseillé Job et son mari à maudire Dieu pour qu'il meure. Shalom l'église. Parce que quand on maudit Dieu, bien aimé, il n'y a que la mort qui nous attend. Shalom. Comme ça, moi après, je vais me remarier encore. Mais Job savait une chose. Il avait quelqu'un de spécial. Il a dit, Morin d'Apter. Morin d'Apter. Morin d'Apter. Il est vivant. Il est vivant. Il se lèvera et il se lèvera les derniers. Shalom l'église. Il avait un rédempteur dans sa vie, bien-aimé. Malgré les vents et marées dans ta vie, laisse-moi te dire, bien-aimé, tu as un rédempteur, bien-aimé. Tu as quelqu'un qui t'a crié en lui, bien-aimé. C'est quelqu'un de plus fort. C'est quelqu'un de très important dans ta vie, bien-aimé. Malgré les soucis, malgré les problèmes, malgré la perte des choses que tu as perdues dans ta vie, bien-aimé. Mais si tu as un rédempteur, bien-aimé, il va se lever. Il va se lever et il se lèvera le dernier dans ta vie. Amen. Shalom l'église. Cette année, bien-aimé, tu vas récupérer des choses. Amen. Peu importe ce que tu as perdu dans ta vie, tu vas récupérer. Amen. Et tu pourras récupérer qu'avec le Seigneur. Sans lui, tu ne peux pas récupérer. Amen. Il ne faut pas avoir cet esprit-là de l'angoisse, de la crainte, de la peur, bien-aimé. Ça ne fait pas partie des enfants de Dieu. Amen. David était entré dans la crainte, de la peur, de l'angoisse, de la trouille, bien-aimé. Ça ne fait pas partie des enfants de Dieu. Bien-aimé, Shalom l'église. Amen. Il faut encourager la vie. Amen. Le monde a un dicton qui disent la vie appartient au courageux. Amen. Shalom. Dans la vie, bien aimé, tu ne peux pas rester toujours la main sous la joue. Est-ce que tu as non. Mon frère, frère, Shalom l'église. Shalom l'église. C'est pour ça que tu dois marquer ton époque, bien aimé. Tu ne peux pas rester toujours la main sous la joue. Dieu ne t'a pas appelé à rester la main sous la joue. Malgré les problèmes, bien aimé. Ce qui est très difficile dans la vie de nous qui sommes les chrétiens aujourd'hui, c'est l'identité. Nous perdons totalement notre identité. Nous ne savons pas ce que nous sommes, bien aimés. Amen. Amen. Shalom l'église. Les gens, Bazanga Bananzambe, ceux qui ont vécu le vivre à Malamu, ceux qui viennent comme il y a pas, c'est à l'ongé moi Nzambe. Non, on est les enfants de Dieu dans les malheurs et dans les bonheurs. On est toujours les enfants
Parce que moi, nous n'avons pas traversé par un moment difficile. David dit, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait passer dans des verts pâtirages. Il restaure mon âme. Ce qui me plaît beaucoup, c'est pas ça. Quand je traverse dans la vallée de l'ombre, de la mort, je ne crains aucun mal. La vallée de quoi? De l'ombre de... Mais David ne peut pas craindre aucun mal, car tu es avec moi. Il a dit dans sa parole, il ne t'abandonnera jamais, il ne te délaissera jamais, il sera avec toi jusqu'à la consommation de ce monde. Malgré les moments difficiles, bien aimé, tu es avec Dieu. Shalom l'église. Il a dit, je ne crains aucun mal, parce que toi tu es avec moi. Tu fais ta route avec moi. Joseph, malgré qu'ils l'ont vendu par ses frères, il était esclave, malgré qu'il était esclave, malgré qu'il était dans la prison, mais il était avec Dieu dans la prison. Shalom l'église. Shalom. Ceux qui vont passer à la prison, Shalom. Même dans les hôpitaux, ils peuvent traverser des moments difficiles dans les hôpitaux, mais ils sont avec Dieu. Amen. Shalom l'église. Joseph, accusé, bien-aimé, par les gens, par ses frères, injustement, mais il était avec Dieu. Shalom l'église. Bateka qui Joseph, et bateka bandota Joseph. Shalom l'église. Parce que les rêves, les songes de Joseph, c'est Dieu qui les donnait. Et tôt ou tard, ça va se déclencher. Parce que c'était Dieu qui donnait ces songes-là. Shalom l'église. Bateka qui est, les bandotes bateka quitté. C'était une erreur. Oh, nous avons battu à 4 ans, tout bien aimé. Shalom l'église. Malgré les moments difficiles, David dit, je ne crains aucun mal, Dieu est avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassure. C'est pour ça que je dis que ça me suffit, bien aimé. Si Dieu est avec moi, ça me suffit. Je n'ai pas besoin du monde pour m'appuyer, bien aimé. Bien que vous êtes, bien que vous commis contre Ngaï, l'objet vous ramenez bien beaucoup pour Ngaï. Parce que ça. Amen l'église. Moi je dis l'autre fois, là où je dirige, j'avais eu des soucis, comme dans toutes les églises. Il y avait ma femme qui me disait, oh, crée ma coûte pas comme contre yo. Oh, Nabi, oui ça crée. N'a passé le prince, dans un contre crée. Ah ouais. Ce crée va contre Ngaï, n'a pas contre crée. Amen. Shalom l'église. Et ça va tout le monde pour Ngaï. Amen. Il est au choix à Machia. Quand il me dit avance, je vais avancer. Malgré les soucis, malgré les problèmes, je vais avancer. Parce que la Bible me dit, avec Dieu, je ferai des exploits. Et Dieu, il écrasera mes ennemis. Amen. Shalom l'église. Ça me suffit, bien aimé. Je n'ai pas besoin de l'appui du monde entier pour être quelqu'un. L'appui de Dieu, ça me suffit dans ma vie. David avait besoin de cet appui-là. Quand il a demandé, poursuivrai ses troupes, l'atteindrai-je-t-il? Dieu lui dit, poursuis, tu l'atteindras. Et Dieu l'a ajouté encore une chose. Car tu vas délivrer. C'était l'assurance totale de la vie de David. Et David a pris la route. En prenant la route, bien aimé, avec ces 600 hommes, il y a eu 200 hommes qui étaient fatigués. Parce que les gens se sont volatilisés 3 jours dans la nature, bien aimé. C'était beaucoup de jours. Aujourd'hui, si wapi, baké wapi, aujourd'hui, 3 jours passés déjà, binoboye bakenda déjà. Shalom l'église. 3 jours ennemi bakenda déjà. Bon, aujourd'hui, mais le gars nzambe mutalobaki, landa bango, okonzwa bango, peut qu'on délivrer. Et comment il y a assurance totale? La vie à David, c'est pour cela qu'il a poursuivi ces troupes-là. Shalom l'église. En arrivant quelque part, 200 personnes, ils étaient tellement fatigués, ils ont dit non, nous on s'arrête ici. Parce que le chemin est long. Jusqu'à on ne trouve pas les Amalécites. Ils étaient restés là. Mais David, comme c'était Dieu qui l'avait dû de poursuivre, il a continué le parcours avec les 400 autres personnes.
Et à la fin des comptes, bien aimé, David a pu délivrer. Il a tout récupéré. La Bible dit tout récupéré. Et il a récupéré encore les butin de ces gens-là. Shalom. Bien étant, on dit après ça, après ça, on perd de terre. Après ça, na matabi se yara sous na sima parce que nzambe muta presse na vie à mutu. Amen l'église. Amen. C'est important bien aimé. Demeure avec Dieu. Si tu veux récupérer des choses cette année, sois à contact, marche avec Dieu. Il n'y a qu'avec Dieu que tu peux faire des exploits. Il n'y a qu'avec Dieu que tu peux récupérer dans la vie. La Bible dit une chose qui me plaît beaucoup. À la croix, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Shalom l'église. Et la Bible dit, il a déplacé, c'est le verset qui me plaît, il a dépouillé les principautés, il les a livrés publiquement en spectacle, en triomphant d'elle par la croix. Shalom l'église. Le Seigneur a tout dépouillé. L'acte qui te condamnait, s'il y avait des choses qui condamnaient ta vie, bien aimé, laisse-moi te dire, à la croix, des choses-là ont été effacées. Vous savez, si on écrit une chose, bien aimé, si on efface, c'est mon technique, bien aimé, même si tu vas écrire technique, ça ne sera pas pareil parce que ça a été déjà effacé. Shalom l'église. Rappelez à ton Dieu l'œuvre qu'il a fait à la croix. Il a tout effacé à la croix. L'acte dont les ordonnances te condamnaient, il a effacé à la croix. Et la Bible dit, il a dépouillé les autorités, les dominations. Je vais faire cela. Vous allez voir, je vais démontrer. Moi, j'aime l'évangile aussi de la démonstration. Mon frère, aidez-moi. Mon frère, aidez-moi, s'il vous plaît. Venez. La première des choses, la Bible dit, il a effacé. Amen. L'acte dont les ordonnances nous condamnaient, qui subsistait contre nous, il a effacé à la croix. Et il ne s'est pas arrêté à effacer seulement. La Bible dit, il a maintenant dépouillé. Vous savez, quand on dit dépouiller, on sous-entend que mes deux frères qui sont là, ils sont dépouillés. Quand on dit dépouiller, c'est-à-dire on enlève tout. Frère, pourquoi on a un costume là, s'il te plaît. Donc, dépouiller, ça veut dire mettre une personne hors d'état de nuire. Désarmer quelqu'un. Shalom. Vous m'entendez? Mettre une personne hors d'état de nuire. Bon, Jésus-Christ à la croix, il a dépouillé les autorités, les principautés. Donc, ce sont les organismes sataniques. Amen. Amen. Les principaux, les autorités, les organismes sataniques. Et à la croix, Christ les a dépouillés à la croix. Et maintenant, il les a livrés, la Bible dit, publiquement. Écoutez ce que la Bible dit, publiquement en spectacle. Donc, ce qu'on a donné à Jésus. Actuellement, comment il est le diable. Amen. Amen. Quand on a dépouillé, quand on dit dépouiller, c'est-à-dire désarmer. Amen. Je les ai désarmés. Donc, tels qu'ils sont, on dit qu'ils sont nés. Amen. Parce qu'ils ont totalement dépouillé. Et je l'ai livré publiquement en spectacle. Quand on dit publiquement en spectacle, c'est-à-dire là où il y a des gens tels que vous êtes là, publiquement. Je commence à marcher avec eux. Donc ils ont déjà ils sont dépouillés. Si vous voulez voter les mains, s'il vous plaît. S'il vous plaît, votez les mains. Voilà. Moi, le Seigneur Jésus-Christ, je marche avec eux. Et le roi va livrer publiquement un spectacle. C'est comme Bino. Le roi Bango, Bakokaki Binote. Le roi Christ a dépouillé Bango. C'est comme Bino Anobeta Bango. Bon Anobeta Bango. Shalom l'église. C'est ça l'œuvre de la croix. Merci, c'est ça l'œuvre de la croix. Le diable a été dépouillé. Il a été mis hors d'état de nuire. Il a été désarmé. Parce que la croix, bien aimé, Christ l'a dépouillé et l'a livré publiquement en spectacle, bien aimé. C'est pour cela que les échecs dans ta vie vont tomber. Les blocages qui ont accablé ta vie, bien aimé, vont tomber, bien aimé. Parce qu'il y a l'œuvre de la croix qui parle à ta faveur.
misala quoi on a faveur na yo on rappelle on est dans Zambie maladie fait quoi célibat fait quoi stérilité fait quoi parce que nous devons rappeler à notre Dieu lève la croix là où les autorités les principautés ils ont été mis en spectacle bien aimé à être triomphés par la croix de Jésus-Christ misala diable fait quoi dans la carte de vie na yo tu n'es pas appelé à vivre seulement les échecs. Tu n'es pas appelé à vivre seulement les blocages, bien-aimé. Pour aller avancer, bien-aimé. Je te dis, tu es venu pour marquer ton époque. David savait qu'il était là pour marquer son époque. C'est pour ça qu'il s'est appuyé à l'Éternel, hein, son Dieu. Amen, l'Église. Levez-vous, nous allons prier. Dieu va faire des choses dans ta vie, bien-aimé. Il y a un miracle qui va s'opérer dans ta vie. Alléluia. Nous avons un Dieu de miracles. J'aimerais que tu élèves tes mains, bien-aimé. Peu importe ton état, bien-aimé. Moi, j'aime prêcher un Dieu qui des miracles. Si ton Dieu n'opère pas, et c'est aujourd'hui les miens, il va opérer des choses. Il va opérer des choses, bien-aimé. Il y aura quelque chose de nouveau dans ta vie. L'univers est dans ta main, Seigneur. Éternel est ton nom, Adonai. Adonai, Adonai, le Créateur. L'univers est dans ta main, Seigneur. Éternel est ton nom. Pour ceux qui sont malades, prions au nom de Jésus-Christ. Nous, Papa, nous élèvons, Seigneur, que le Dieu miracle. Merci, Père, nous voulons quitter cet endroit pour aller. Nous demandons la grâce de la divinité de notre Père et gloire. Seigneur, Père, il est qui est à la source de notre passé. Et je vais que ta grâce apporte des signes à faire m'accompagner. La déclare, la venue, la grâce va m'accompagner tous les jours. Je vais venir mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi. Et je vais venir dimanche. Tout ce que je vais faire, Seigneur, aboutira par la réussite. Je vais faire un beau pour la lumière. Que la grâce de Dieu m'accompagne à faire tous les jours de ma vie. Et je vais ma famille et cette église dans vos mains. Seigneur, Père et gloire, tu puisses agir. Au nom de Jésus-Christ. Je vous ai pas de prince. Va bénir l'église.